Bonjour et bienvenue sur la vidéo de www.auplaisirduscrap.com, donc une boutique en ligne de scrapbooking de loisirs créatifs. Aujourd'hui nous allons parler de la craie. Je vais vous montrer quelques réalisations. Voici une première réalisation. Donc ici on a utilisé de la craie pour faire vraiment le fond de page. On part d'une page unie et grâce à la craie on peut faire vraiment des décorations. Ceci a été fait grâce à un gabarit. Je vous expliquerai la technique par après. Ici également, c'est vraiment ici la craie encore une fois pour donner un ton au noir, un ton léger et pastel. C'est vraiment la craie ce qui peut finir une page. Ici pareil, on a fait un cadre et en fond on a mis encore un peu de craie. Ici aussi, on a utilisé un gabarit. Ici c'est juste pour donner de la couleur, donc ici tous les contours, on met un petit peu de craie pour vraiment donner de la couleur à la page, vraiment un fini à la page. Ici aussi c'est tout léger, ici au-dessus on a mis des petites lignes de craie en jaune et bleu pour rappeler la couleur de la page également. Ici pareil, donc vraiment ici sur les côtés, sur les coins, chaque coin. Et ici aussi pour remplir simplement les formes. Voilà, je vais vous montrer la technique. Mais d'abord le matériel. Donc, voici les crayes. Il y a deux marques. Ici, c'est la marque Chalk. Donc, qui vous propose ici, c'est des crayes mat. Mais vous pouvez aussi voir dans la téléboutique des crayes couleur perle, etc. Ici, c'est la marque Cars, qui est en soi moins cher et qui vous propose plus de couleurs, qui est pour à mon sens vraiment très bien aussi. Nous avons aussi les crayes comme ceci. Donc ici ce sont vraiment des petits bâtonnets. C'est une autre utilisation, une autre matière un autre moyen de travailler. Et ici vous avez les crayons craie. Donc les crayons craie servent par exemple à faire vraiment des lignes. Par exemple ici on a utilisé donc la craie en cube, donc ceci, qu'on a étendu avec un pinceau mousse comme ça, et juste au dessus on repasse avec un crayon craie qu'on peut estomper aussi. Voilà donc le principal des crayes. Alors vous pouvez aussi utiliser des crayes avec les Versamark. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc le Versamark, il s'agit d'une encre clear, donc transparente, qui sert aussi également pour embosser, etc. Mais ça, je vous montrerai une vidéo pour l'embossage, une autre vidéo. Alors ici, c'est une gomme mie de pain qui servent essentiellement justement à gommer la craie. Donc ici, vous avez les pinceaux mousse, des petits et des grands. Et ici, vous avez, c'est des pinceaux aquarelles. Donc vous avez un réservoir d'eau, vous le remplissez d'eau. Donc c'est comme ceci. Voilà. Donc il y a un capuchon. Voici le pinceau. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a les petits, les moyens et les grands pinceaux. Il suffit de dévisser, de le remplir d'eau, puis tout simplement de le revisser. Voilà. Et ça sert à faire des aquarelles. Un effet aquarelle. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le matériel de base. Je vais vous montrer à partir d'un gabarit ce que l'on peut faire. Donc je vais reprendre mes crayes. Ici je vais par exemple utiliser les Cars. Voilà. Je prends mon tampon mousse, mon pinceau mousse. Et je vais par exemple ici faire un carré. Donc tout simplement ici je frotte. Voilà. Et je passe autour du carré. Donc ce qui est mieux, c'est vraiment d'abord de faire donc, les lignes ici. Voilà. Et puis alors d'estomper comme ça. Vous voyez, ou même parfois aussi tourner. Voilà. On souffle un petit peu. Et vous avez, vous voyez,
carré de craie tout fait. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est repasser, donc ce que je disais, avec les crayons craie. Vous pouvez repasser par exemple avec du bleu pour vraiment marquer la forme. Donc vous... Voilà. Voilà. Et alors on peut estomper. Ici, je peux nettoyer mon pinceau. Voilà. Vous estompez. C'est toujours mieux d'un peu estomper. Vous utilisez simplement une règle. Voilà, ça fait un petit motif. Vous voyez, tout sympa. Donc ici, c'est un peu le principe qu'on a utilisé pour créer. Je vais vous montrer la page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ceci. Ici, j'ai utilisé 2 couleurs de craie. Donc même principe, si vous voulez utiliser 2 couleurs de craie. Voilà. Donc par exemple, je prends le mauve. Je prends par exemple ce carré ici. Voilà. Je fais un coin avec le mauve. J'estompe bien. Voilà. Ensuite, je prends une autre couleur, un peu du rosé par exemple. Et hop. Et je rejoins le bleu, le rose rejoint le bleu. Vraiment comme ceci, vous voyez, estampé comme ça. Et ça va vraiment se marier les 2 couleurs les unes aux autres. Voilà. Ça fait un petit effet aussi, un autre petit effet pas mal du tout. Et ici, moi, j'avais encore repassé, par exemple, avec un crayon craie. Vous voyez ici un petit peu du blanc, pour donner encore un petit effet de relief. Alors maintenant, pour faire les cadres, ce qui est pas mal non plus, donc comme ici, voilà, vous voyez. Donc là, c'est facile aussi, vous prenez une règle, voilà. Prenez votre couleur de craie que vous désirez. Et là, pareil, vraiment du côté d'abord de la règle. Donc, vous touchez même la règle, le pinceau est entre la feuille et la règle. Vraiment d'abord aller sur la règle. Puis par la suite, alors vous estompez. Pour estomper, faites un peu comme ceci. Et puis un petit peu tourner comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait l'effet de dégradé de couleur avec la craie. Et voilà le résultat. Vous avez vraiment l'effet du dégradé de la craie. Parce que si vous faites évidemment comme ça sans estomper, je vais vous donner l'effet que ça fait. C'est pas du tout la même chose. Voilà, vous faites comme ça. Ça fait un peu plus grossier, on va dire. Mais bon, c'est une autre technique aussi, c'est pas plus mal. Mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. Alors maintenant, si vous voulez faire aussi des... Voilà, ici, des lignes. Ben, c'est tout simple. Vous prenez votre règle. Voici la gomme mie de pain, qui est vraiment malaxable comme de la plasticine. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Voilà. Donc ici, je fais faire comme ça. Puis hop, vous prenez la règle et vous passez votre gomme dessus. Voilà. Vous voyez que la craie s'efface très facilement avec la gomme. Donc pareil, vous pouvez faire donc, par exemple, vous mettez vraiment toute la craie sur tout ce que vous voulez, votre surface que vous désirez. Puis ensuite, vous passez votre règle avec la mie de pain et vous gommez comme ça. Et hop, hop, et voilà. Ok? Alors maintenant, je vais vous montrer aussi avec les Versamark. Donc l'encre transparente. Il y a plusieurs marques d'encre transparente, peu importe la marque. Hein. Donc ici, ce qui est bien aussi, c'est pour faire des fonds, vraiment des fonds de page.
Donc vous faites plusieurs fleurs. Voilà. Et vous passez la craie dessus et vous allez voir l'effet que ça va faire. Voilà, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Un peu du jaune, un petit peu du vert. Vous pouvez même repasser un petit peu dessus pour donner des autres effets. Voilà, et vous avez des fleurs qui sont réalisées vraiment, qui donnent un effet vraiment très spécial. Moi personnellement j'adore. Donc voilà, donc ici vous voyez j'ai remis un petit peu du vert, vous pouvez vraiment faire des nuances de tons. C'est vraiment très chouette. Maintenant vous pouvez aussi avec la craie. Donc ici je prends un petit tampon nounours. Voilà, je vais le faire ici. Donc ici c'est justement les tampons clear avec le bloc acrylique. Ensuite je prends un pinceau un petit peu plus fin. Et alors je vais pouvoir colorier, on va un peu laisser sécher l'encre, colorier mon petit nounours. Donc faire sa petite tête ici. Ses petites oreilles. Et je vais passer dessus avec mon pinceau à réserve d'eau, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le nettoyer, le pinceau, vous pouvez appuyer ici sur le réservoir, l'eau va couler et hop, vous lavez un peu votre pinceau, évidemment pas sur votre page, hein. Faites ici sur votre tapis de travail. Voilà, votre pinceau nettoyé. Donc vous passez votre pinceau ici, sur la craie que vous venez de mettre. Et ça va vraiment vous donner une aquarelle, un effet d'aquarelle. Voilà, je vais faire les petites fleurs, par exemple les petites fleurs en rouge. Maintenant, quand vous avez vraiment des petits motifs, comme ici moi mes fleurs par exemple, ce serait plus facile d'utiliser les crayons. Donc ici, les crayons craie, donc la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez un petit peu de rouge dedans. Voilà. Et vous repassez votre pinceau. Attention qu'il n'y ait pas trop d'eau non plus. À la limite, vous l'essuyez un petit peu sur votre mouchoir, le pinceau. Voilà, pareil avec cette petite fleur là. Vous passez votre pinceau. On peut faire aussi les petites feuilles en vert. Voilà, et on peut continuer tout nounours comme ça. Et voilà l'effet que ça peut donner. Ça vous donne vraiment un effet aquarelle. J'espère que ça se donne bien sur la vidéo. Donc voilà un peu tout ce que vous pouvez faire avec des crayons. Donc évidemment il faut faire aller votre imagination. Et c'est vraiment la craie un outil qui finit votre travail, qui donne vraiment des couleurs, pastel, doux, sans être trop chargé. C'est vraiment un produit vraiment super génial. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien plu ma petite vidéo, que vous aurez encore appris un petit peu des choses. Et rendez-vous alors dans une prochaine vidéo. À bientôt!